Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de cette 10e journée de Ligue 1. Alors bon, la Ligue 1 c'est très moyen en ce moment. C'est pas la meilleure saison de pronostics en Ligue 1 cette saison. J'ai quand même assez du mal, j'ai que 40% de bons pronostics. On va essayer dans cette journée en plus qui est en semaine. Voilà, où il y aura des matchs mercredi à 19 h et des matchs aussi mercredi à 21 h, où nous avons le Paris Saint-Germain pour qu'ils puissent conserver leur première place. Est-ce que l'Olympique de Marseille va continuer sur cette négativité, sur des défaites, ou est-ce qu'ils vont stopper leurs deux défaites et en renouer avec la victoire au Vélodrome? Voilà, on va discuter et faire les pronostics de cette 10e journée. Alors, on commence par un Lorient contre le Paris Saint-Germain. Et pour moi, je vois une victoire du Paris Saint-Germain 4-0. Je pense que le Paris Saint-Germain va dérouler face à une équipe de Lorient qui se prend pas mal de buts face aux grosses équipes. Et je pense que je vois même peut-être un Barcola ou un Dembélé buteur dans cette rencontre. Voilà, je pense que soit Barcola ou Dembélé seront un buteur, voire même les deux. Après, on a Le Havre contre Brest et je partirai sur une courte victoire de Brest 2-1 avec un but de Ludovic Ayork. Il marque un peu moins cette saison, Ludovic Ayork, mais je pense qu'il peut être buteur dans cette rencontre. Alors attention à Le Havre qui a fait un joli coup contre Auxerre. Mais moi, je partirai quand même sur une victoire de Brest, 2-1 avec un but de Ludovic Ayork. Metz-Lens, bon, là, je suis désolé, mais Metz, c'est la Ligue 2. Lens, pour moi, bon, va gérer parce qu'ils ont des matchs aussi importants. Ils vont rejouer dimanche. Je vois une victoire de Lens 2-0. Je pense que Lens va s'imposer 2-0. Et je vois bien soit Thauvin ou Son Edouard, buteur dans la rencontre. Je vois bien un des deux être buteur. Voilà, Thauvin qui a laissé son penalty à Lens, qui aurait pu être buteur là. Je me dis, bon, je verrais bien un but soit de Thauvin ou Son Edouard, ou voire même des deux, mais je pense que voilà, un des deux va être marqué. Et je vois un 2-0 pour Lens. Nice-Lille, alors là je tenterai la double chance, Lille ou nul. Mais attention, Nice qui revient bien au classement. Lille qui veut continuer sur cette bonne dynamique et titiller encore le Paris Saint-Germain, peut-être pour le titre et surtout pour les places européennes. C'est pour ça que je partirai sur un match nul 1-1, mais on n'est pas à l'abri que Lille puisse s'imposer aussi 2-1. C'est pour ça que la double chance Lille ou nul, le N2, n'est pas idiot. Voilà, je pense que Lille peut essayer de jouer un coup. Mais attention parce que Nice revient bien et c'est pour ça que je partirai sur un 1-1, mais tenter le N2 avec Lille ou nul. Après, nous avons un Marseille contre Angers. Alors, je pense que là, quand même, Marseille va gagner. Parce que si Marseille ne gagne pas contre Angers, là, on pourra vraiment dire que Marseille est en crise. Mais je pense que ça va être un match un petit peu compliqué parce qu'Angers va être bloc bas. Et on sait très bien que Marseille n'aime pas jouer contre des blocs bas. Et je partirai sur une victoire de l'Olympique Marseille 2-1. Je verrai bien un but de Greenwood qui est quand même en forme. Et après, pourquoi pas un but de Aubameyang. Voilà, Greenwood et Aubameyang buteurs dans cette rencontre. Mais je pense que ça va être assez compliqué. On n'est pas à l'abri que Marseille galère contre cette équipe d'Angers. Je vois un 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Nantes-Monaco. Alors bon, je tenterai le N2. Monaco ou nul. Mais on sait très bien qu'avec Monaco, ça peut gagner, comme ça peut faire un match nul, comme ça peut perdre. Voilà. J'ai vu le résumé, ça n'a vraiment pas été terrible contre le TFC, mais ça a gagné. Là, attention, parce que Nantes à la Beaujoire, c'est costaud. C'est pour ça que je me dis que Monaco peut faire une contre-performance et que le match nul n'est pas à exclure. Après, c'est mieux de tenter la double chance Monaco ou nul parce que je pense que quand même Monaco avec ses individuels sont quand même plus forts que cette équipe de Nantes. Même si je pars sur un match nul 1-1, mais on n'est pas à l'abri d'une victoire de Monaco. C'est pour ça tenter le N2. Strasbourg-Auxerre, bon je pense que là on peut mettre victoire de Strasbourg. Moi je vois victoire de Strasbourg 3-1 et je pense encore un but avec le meilleur buteur de la Ligue 1, Panicelli, qui peut être buteur dans cette rencontre, mais victoire de Strasbourg 3-1. Puis après, nous avons un Paris FC contre Lyon. J'hésite avec encore le N2, la double chance Lyon ou nul. Parce que je me dis, attention à ce Paris FC. Alors oui, on sait qu'ils ont perdu face à Nantes, mais attention, est-ce que Lyon va continuer sur sa bonne lancée?
Je pense qu'on va assister à pas mal de buts. Je dirais plus de 1,5 but dans la rencontre et le N2, Lyon ou nul. Et après, nous avons un TFC Rennes et je partirai sur le 1N. TFC ne perd pas, le TFC ou nul. Et je pense que même que le TFC va s'imposer 2 buts à 1 face à une équipe de Rennes, voilà, où je les sens pas trop et je pense que peut-être ça peut être le dernier match d'Abibay. Je l'ai dit contre Nice que ça pouvait être peut-être le dernier match d'Abibay s'ils perdent. Là, je pense que si Rennes perd contre Toulouse, je pense qu'Abibay, voilà, partira, je pense. Voilà mes pronostics de la 10e journée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez et mettez un petit pouce bleu si vous le souhaitez aussi. Ciao les amis.